Revue de presse sur Cam News International, Cam News 24, mesdames, messieurs, merci de rester avec nous. Merci de regarder la télé. L'information est en continu dans toutes les coutures. Nous voici partis dans les tabloïds de pouvoir, ce que disent les journaux sur la place nationale et internationale. Pinto, bienvenue. Merci Constant et Colin. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du 24 juillet 2013. Et nous ouvrons donc cette revue de la presse, la troisième livraison de la semaine, avec le quotidien national bilingue qui parle de la corruption au Cameroun. Le fléau, selon le journal de la rue des écoles, n'est pas une fatalité. En effet, le rapport 2013 de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, rendu public il y a quelques jours, vient tout simplement constater que qu'il existe de nombreux foyers de résistance, en dépit donc de tous les efforts que fournit le gouvernement pour venir à bout du fléau. Ce dossier est à lire aux pages 11 et 14. Toujours à la une du quotidien national bilingue, c'est les législatives et municipales. L'élection se prépare, les gouverneurs des régions avec. Ils sont réunis en conclave au palais des congrès de Yaoundé. Pendant 3 jours, ils devraient donc voir les mesures sécuritaires à prendre pour vivre le double scrutin de façon pacifique au Cameroun. Et l'autre information, et non de moindre, à la une du quotidien de la rue de l'aéroport, c'est donc l'exécution du budget d'investissement public avec le contrôle supérieur de l'État qui lance des missions de contrôle sur le terrain. Il est question de voir comment se sont passés, comment ont été exécutés tous ces marchés lancés au courant de la période de 2010 à 2011. La suite, c'est avec vous, Bintou Akoum. Autre journal à présent sur le quotidien, le Messager avec à sa grande une élection. Les municipales du 30 septembre sont illégales. Nombre de conseils municipaux par commune, le chef de l'État viole la loi électorale. Et puis le tableau complet de communes où la prochaine élection devrait être annulée est décrypté dans le journal à la page 3. Toujours du quotidien, le Messager, notre titre, c'est le budget d'investissement public avec le contrôle autour de la gestion de 204 milliards de francs CFA. Le Conseil supérieur de l'État lance 2000 missions aux trousses des gestionnaires publics. C'est à retrouver dans le quotidien Le Messager. Et toujours en économie, les critiques acerbes du Fonds monétaire international sur la zone CEMAC. Le Fonds monétaire international entrevoit des perspectives sombres pour la sous-région Afrique centrale. Ceci a été dit hier au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé par les émissaires du Fonds monétaire international qui étaient accompagnés de leurs représentants résidents à Yaoundé. Douala, rue de la Casse, les pieds aux autorités. La rue casse donc les pieds aux autorités de Bonakomon. Il faut dire que maintes fois dégarpis, les commerçants en font tout simplement à leur tête. C'est le marché de la brocante établi dans cette partie de la ville, capitale économique du pays. On parle également de cette promotion avec ces artistes qui fuient Internet, Dinabel, Kokam Narcisse et Kambi Briand, Sanfan Thomas, Henri Dior, Annie Anzouin n'ont pas de site sur la toile. Le quotidien Mutation lui parle de l'opération épervier avec Leka et Yenelom et Ea Zanga qui divise Ngongo et Esso. Le garde des Sceaux est favorable à l'interpellation des anciens PCA de l'assaut de coton. Et puis la réticence du secrétaire général président de la République embarrasse le tribunal criminel spécial. Toujours du quotidien Mutation, cette fois-ci c'est le BIP 2010-2011. Le contrôle supérieur de l'État lance l'audit des projets des missions de vérification sur le terrain sont depuis lundi dernier. C'est allé à la page 3 de Mutation. Et nous voilà repartis pour l'Afrique centrale, puisque le Cameroun se retrouve à l'Afrique centrale, pour dire que le Fonds monétaire international est tout simplement préoccupé par le système bancaire. L'institution relève des insuffisances dans l'octroi des crédits. Et plus de précision, c'est à la page 13 du journal. Et puis également un tour avec le droit d'auteur pour parler de cette enquête sur le plagiat de Paris à tout prix. Il faut dire que la réalisatrice du film, Joséphine Danou, accuse la française Erihim Kersis de plagiat. Cette information est contenue à la page 11 du journal. Et puis nous allons sortir à bientôt avec cette suspension, un prêtre suspendu pour des relations coupables. La décision a été prise hier par Monseigneur Joseph Atanga, qui est l'archevêque métropolitain de Bertois dans la région de l'Est Cameroun. Mutation parle aussi de sport avec du basketball. Oumba Amouti à Sacramento. L'international camerounais poursuit sa mutation à la NBA. C'est à la page 15 de Mutation.
À présent, c'est le Triebdo d'Icalo qui titre les législatives municipales 2013 où 10 gouverneurs sont mobilisés pour sécuriser les élections. René Emmanuel Sadi prescrit la vigilance pendant les opérations pré- et post-électorales. C'était lors de l'ouverture des travaux de la traditionnelle conférence semestrielle qui se tient à Yaoundé. Toujours de Dicalo qui est de retour dans les kiosques depuis ce matin. Des antirétroviraux avec André Mamafouda, c'est le ministre de la Santé publique qui est fait face à la crise des stocks. Le ministre a dit il y a quelques jours, au cours d'une conférence de presse tenue, une conférence interministérielle à Yaoundé, la conférence interministérielle qui réunissait les responsables du ministère de la Santé et de l'Unité, et que le Cameroun était prêt à vivre une nouvelle livraison des stocks à partir du mois de août prochain. L'effectivité est donc annoncée dans les colonnes du journal Dicalo, le tri hebdomadaire édité par Équatorial Media Group. C'est ici et dans la zone industrielle de Douala-Bassé. Nous parlons également de FECAFOOT dans cette revue de la presse pour dire que le comité Joseph Ouna est donc au travail et il a 8 mois pour toiletter tous les textes de l'instance fêtière du football au Cameroun. Nous sortons dans le Dicalo avec ce BIP 2013 où 0% de taux d'exécution dans le Dja et le Bord, c'est dans la région du Sud Cameroun et c'est à lire, retrouver à la page 7. La suite, c'est avec le journal L'Action, l'organe dans le journal de Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est également dans les kiosques ce mercredi. Il parle donc l'après-investiture, le RDPC en ordre de bataille après donc le dépôt des différentes candidatures dans les couloirs d'élections Cameroun. Le parti de Paul Biya a désormais pour seul objectif la consolidation de ses positions sur le terrain à l'issue du double scrutin annoncé pour le 30 septembre 2013 au prochain bientôt. L'Ompanga est aussi à la une du journal L'Action avec en avance sur le temps. Les travaux de construction du barrage de retenue s'exécutent plus vite que prévu du fait de la déviation réussie du fleuve Lom. C'est à retrouver dans L'Action. Et puis, toujours de L'Action, FECAFOOT Paul Biya fait lever la suspension de la FIFA. L'implication personnelle du président de la République permet aujourd'hui de voir l'avenir du football camerounais avec confiance. Voilà qui nous amène à la page étrangère. Ce que disent les journaux étrangers dans cette revue de presse, la livraison du mercredi. Le premier sur la table, c'est le journal La Tribune qui parle de conjoncture, un petit frémissement. En effet, selon l'INSEE, le climat des affaires s'est légèrement amélioré dans l'Hexagone en juillet. Mais si les signes de reprise sont perceptibles, il reste encore trop faible pour redonner le moral aux chefs d'entreprise ou réduire sensiblement le nombre de demandeurs d'emploi à Bintou. La Tribune parle aussi de cette interview avec la dette européenne. Le défaut est inévitable pour certains pays. Les pays du sud de la zone euro qui appliquent l'austérité budgétaire ont vu leur dette exploser en 2012. Pour Patrick Artus, il faudra un jour pour effacer l'ardoise. Nous restons avec la Tribune pour parler automobile où les vieilles anglaises créent de l'emploi. Pour fabriquer son nouveau 4x4 Bentley recrute 1000 personnes, un investissement d'1 milliard d'euros. Constant Écollet pour la suite. La suite donc avec le journal Le Figaro qui est également sur la table de la revue et parle de la nouvelle offensive des partisans de la PMA GEPA. Et pour dire, il y a également cette trouvaille, cet accouchement très médiatisé. William et Kate présentent le nouvel héritier de la couronne britannique. Le fils, l'héritier du trône est donc né il y a quelques jours. William et leur fils, ils ont quitté mardi soir l'hôpital Sainte-Marie de Londres au lendemain de l'accouchement de la duchesse et le duc, portant tour à tour le tout jeune héritier dont on pouvait apercevoir le haut du visage et une main semblait donc heureux et détendu. Ils ont parlé plusieurs minutes avec la foule et les journalistes avant de prendre la direction du palais de Kingston à bord d'une Range Rover conduite par William lui-même en personne. Toujours du Figaro avec la nouvelle offensive des partisans de la PMA-GPA. La procréation médicalement assistée et la gestion pour autrui sont étudiées par l'Académie de médecine qui mène une enquête sur les attentes des couples homosexuels après des gynécologues obstétriciens
Toujours du Figaro, Moscovici, nous sommes en sortie de récession. C'est du moins une déclaration. C'est incontestable, la croissance du deuxième trimestre 2013 devrait être de 0,2%, déclare Pierre Moscovici au Figaro. Mais le ministre de l'économie et des finances affirme qu'il ne se contente pas. Il explique qu'il faut redonner aux chefs d'entreprise l'envie d'aller de l'avant. Je revendique une politique de l'offre qui passe par l'investissement des entreprises. Il a su également vouloir limiter la hausse des impôts. C'est allé à la page 24 du Figaro. Le Monde, c'est dans la suite de cette revue pour parler de la reprise selon Hollande vue par les entrepreneurs. Il faut dire que la reprise est là, déclare François Hollande dans le milieu des petits patrons que le Monde a interrogé. On reste perplexe et inquiet. Il faut dire que les indicateurs de l'INSEE sur le climat des affaires et le moral des industriels sont en légère hausse en ce mois de juillet, mais il est prématuré de parler de reprise, affirme l'économiste Ludovic Subran, qui définit les conditions d'une plus grande attractivité de la France dans les colonnes du journal Le Monde. Et puis en Égypte, la division chez les islamistes, à Alexandrie, ceux qui soutiennent l'ex-président Mohamed Morsi et les chefs salafistes et qui parient sur la transition s'affrontent toujours dans les différentes rues du pays, notamment au Caire. À présent, c'est l'équipe avec Monaco versus Paris Saint-Germain. Vous êtes plus de 100 000 à avoir lu l'équipe, sur l'équipe FR, à évaluer les atouts de ce Dream Teams. Verdict, le Paris Saint-Germain dominé dans tous les secteurs sauf un. Zlatan Ibrahimovic s'incline face au Colombien Falcao, considéré plus fort que le Sud avec 51% des internautes. Toujours de l'équipe football, le nouveau maître du Barça vient de loin. L'Argentin Gerardo Martino, 50 ans, a été nommé hier entraîneur des champions d'Espagne, originaire de la même ville que Messi. Il fait toute sa carrière en Amérique du Sud. Toujours de l'équipe athlétisme, il faut alourdir les sanctions contre les dopés 5 ans, 10 ans ou suspension. Avis Stéphane Caristan, champion d'Europe du 110 mètres et en 1986, se dit choqué par les récents contrôles positifs de Tizongue et Asafa Powell et réclame davantage de répression. C'est allé à la page 9 et voilà qui nous conduit aux échos. Constant École. La suite, c'est donc avec l'écho, le quotidien français de l'économie, qui est à parler des impôts, ce que les groupes du CAC 40 paient vraiment. C'est à découvrir dans les colonnes de ce journal. En fait, les stars de la côte ont payé plus de 35 milliards d'euros d'impôts en 2012. Pour 10 d'entre eux, la facture fiscale dépasse le milliard d'euros au niveau mondial, constate donc le journal dans sa parution du mercredi. La parution mercredi également du journal des Échos qui est à parler de la défense avec la coopération avec les Émirats qui est relancée. 2 satellites espions et 17 radars de défense aérienne. La France a engagé près d'1 milliard de contrats dans 2 jours avec Abu Dhabi. Nous sortons du journal Les Échos avec la croissance. L'industrie a touché le fond, mais repart sans conviction. Cette conjoncture, c'est donc mauvais, à défaut d'être franchement bon. Le moral des industriels a regagné 2 points en juillet, plus 7 en 3 mois, mais se situe toujours à un bas niveau. Selon l'enquête de conjoncture publiée hier par l'INS, alors que François Hollande estime que la reprise est là. Et la suite est à lire dans les colonnes des Échos. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de partir, Bintou, ce n'est pas encore la fin, c'est un journal qui nous arrive à l'instant même. Il est question de parler de ce journal qui paraît sur la place camerounaise, le quotidien de l'économie, qui est à parler dans sa livraison de ce 24 juillet, qui parle donc de bémol sur le taux de croissance. En fait, le Fonds monétaire international, qui a donné une conférence de presse hier à Yaoundé, a déploré et que l'Afrique centrale n'ait pas atteint le taux, soit toujours à tourner autour de 3,5% en 2013, contrairement aux 4,5% qui était attendu. L'institution de Bretton Woods estime donc qu'il va falloir mouiller le maillot. Hier à Yaoundé, une tournée qu'elle a ravie, qu'elle revoit donc dans le cadre de sa tournée mensuelle du mois de juillet 2013 à Yaoundé. C'est donc une rencontre au cours de laquelle les responsables du Fonds monétaire international qui sont de passage ont eu à décrier le fait que le taux de croissance ne connaisse pas toujours la hausse attendue. Et puis, l'autre information, c'est que faire des appareils électroménagers usagés, voilà la grosse question. Ils les pilotent dans les rues, mais la plupart du temps, leur conservation ou alors leur maintien n'est pas toujours chose facile. Voilà, qui nous amène donc au terme de cette revue de la presse, la 3e livraison de la semaine. Demain, c'est probablement une autre journée bientôt. Tout à fait, Constant et collègues. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivi. L'information est en continu sur Camille 24.